13 h, Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information, le sommaire de cette édition. Les journées portes ouvertes du guichet unique de développement des PME, une plateforme inédite d'opportunités pour les entrepreneurs qui retient l'appel du Premier ministre pour des appuis multiformes à l'endroit des entreprises en Côte d'Ivoire. Robert Begré-Mambé qui procédait hier à l'ouverture de ces journées dans la commune d'Adjamé. La CGECI initie une grande conférence des administrateurs de sociétés de Côte d'Ivoire, une plateforme d'échange qui a mobilisé entrepreneurs, investisseurs et dirigeants d'entreprises autour du thème « Le conseil d'administration et la stratégie, les clés du succès en temps de crise » au développement dans la suite de cette édition. Et actualité à l'international, au Burkina Faso, le détachement militaire de Djibo dans la région du Sahel a été la cible d'une attaque djihadiste d'envergure perpétrée par des groupes armés terroristes dans l'après-midi du dimanche dernier. Une attaque djihadiste perpétrée par des groupes terroristes selon des autorités sécuritaires de ce pays. Bienvenue à tous. Les journées portes ouvertes du guichet unique du développement des PME s'achèveront dans quelques heures après 48 heures d'information sur les outils d'accompagnement des PME ivoiriennes, offre d'accompagnement et de financement dans la perspective d'améliorer l'emploi des jeunes et des femmes et également favoriser l'inclusion socio-économique. Ces journées ont été lancées par le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. Le point d'Alexis Ouetraogo. Une plateforme unique pour trouver les ressources indispensables au financement et à l'accompagnement des entrepreneurs. Voilà l'essence du GUD PME, le guichet unique de développement des entreprises. Quand il s'agit d'entreprendre, les jeunes font principalement face à un obstacle majeur, le manque de capital initial nécessaire pour créer leur entreprise et subvenir à leurs besoins jusqu'à ce que cette entreprise devienne rentable. Il incombe à l'État de créer un environnement favorable à l'épanouissement de ces PME. Le GUD PME vient ainsi apporter une réponse concrète à cette nécessité d'encadrement et d'accompagnement pour les entreprises. La holding a en son sein deux entités, dont une en charge de l'encadrement technique et l'autre en charge du financement. La première est Côte d'Ivoire PME, qui offre des services d'accompagnement aux entreprises. La seconde est la Société de garantie de crédit aux PME, SGPME. Elle agit comme effet de levier sur les crédits bancaires avec des garanties partielles de portefeuille et des garanties individuelles. Nos cibles prioritaires sont les PME vertes, les femmes et les jeunes entrepreneurs et l'innovation. Avec le GUD PME, l'agence Côte d'Ivoire Export lance aussi son programme. Promouvoir et diversifier les marchés, les produits et partenariats avec une ouverture plus forte sur la zone de libre-échange intercontinentale. Nous devons donc accompagner les PME, non seulement les accompagner à la mise en place de leur structuration à l'export, mais le marketing à l'export, pour la mise en relation et également encadrer pour la conformité de leurs produits vis-à-vis des marchés sur lesquels nous les accompagnons. Au nombre des partenaires, le directeur régional de la Société financière internationale, Olivier Buya, félicite le gouvernement pour ce guichet qui permettra d'avoir un interlocuteur unique pour les besoins des PME. Nous allons travailler à ce que ces financements mis à la disposition de nos clients du secteur financier puissent bénéficier aux PME qui auront bénéficié de l'accompagnement du GUD. Et le gouvernement compte bien aller plus loin. Assurément, le GUD PME est l'outil opérationnel dans le secteur privé. En général, l'écosystème des startups, des TPE, des PME et des ETI, en particulier, avait besoin pour accélérer son développement et renforcer sa contribution à la création de richesses et d'emplois. Des appuis conséquents seront accordés aux entreprises en termes de garantie pour leur permettre de mobiliser les financements nécessaires auprès des structures financières. Pour le Premier ministre, il est important que le GUD PME interagisse efficacement avec l'écosystème dans lequel il fait son entrée. Je suis persuadé, avec les différentes expertises des dirigeants du GUD PME et l'engagement de l'ensemble du personnel et de toutes les parties prenantes, le GUD PME deviendra, dans les prochaines années, une structure de référence très performante au service du développement des PME, afin de permettre à celles-ci
de contribuer significativement à la création d'emplois durables et à une croissance inclusive. Robert Bugrimambé invite les PME à s'approprier le guichet. Je voudrais exhorter les PME, dans la perspective de l'immense Coupe d'Afrique des Nations organisée par notre pays, à saisir toutes les opportunités d'affaires qui s'offrent à elles pour faire de ces événements un succès éclatant à tous égards. Notons qu'à terme, le GUD PME ouvrira plusieurs bureaux dans les régions du pays. Et nous poursuivons, parlons toujours de financement, mais cette fois à une échelle régionale. Il s'agit d'une levée de fonds. 7,541 milliards de francs CFA sont en jeu pour le financement de la stratégie de développement des pôles énergétiques et du programme régional de développement de l'économie numérique. Une mobilisation pour laquelle échangent des partenaires techniques et financiers de l'UEMOA ici en Côte d'Ivoire. Et le Premier ministre Robert Bugrimambé était à l'ouverture des travaux. Alexis Ouetraogo. Placé sous le thème « Un accès universel à l'énergie et au numérique pour un développement durable dans l'UEMOA », cette rencontre veut mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre des projets dans des secteurs hautement stratégiques. Nous allons ensemble, au cours de ces 2 jours, engager des discussions constructives, explorer des opportunités de partenariat innovants pour poser des jalons concrets pour le financement et la mise en œuvre effective de nos stratégies ambitieuses. Pour Serge Ekoué, directeur général de la BOAD, les problématiques au cœur de ce rendez-vous restent capitales pour le développement des États de la zone. J'ai l'assurance qu'à l'issue de cette table ronde, l'étape décisive de recherche des projets et des financements de projets ne constituera plus un obstacle. Le ministre des Finances et du Budget invite les partenaires à plus d'engagement. Chaque projet que nous entreprenons ensemble, chaque initiative que nous soutenons constitue une étape vers la réalisation de notre objectif commun, celui d'une UEMOA transformée, capable de répondre aux attentes de ses concitoyens. Pour le Premier ministre Robert Bugrimambé, cette approche novatrice en termes d'optimisation de ressources va transformer les atouts naturels en force. Je vous invite à agir pour que les projets de la stratégie de développement des pôles énergétiques et du programme régional de développement de l'économie numérique se traduisent en des réalisations qui transformeront la vie de millions de personnes dans la région. Conférence inaugurale, panel de haut niveau, rencontres d'affaires meubleront ces 48 heures. Une levée de fonds, cette fois de portée sociale, pour la lutte contre la mortalité infantile. Le cadre, c'est un dîner de gala organisé par le groupe Lions Club. Et l'initiative remporte l'approbation ou même le soutien du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration ivoirienne. Au développement par Grace Kando. 80% des décès en termes de nouveau-nés se trouvent donc dans les pays sous-développés et un peu en Asie également. Mais en termes de mortalité néonatale en Côte d'Ivoire, nous sommes à peu près à 30 décès pour 1000 naissances vivantes. D'où ce dîner gala du Lions Club Abidjan-Passem pour essentiellement recueillir des fonds dans le cadre de la lutte qu'il engage depuis toujours contre la mortalité infantile. Des fonds pour assurer le bien-être et la suivi des nouveau-nés à travers l'acquisition de couveuses et autres équipements. Votre contribution nous permettant de changer des vies et d'apporter un sourire au visage des familles qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous pourrons faire la différence et offrir un avenir plus lumineux à ces petits bouts de chou. Une action salutaire selon Anne-Désirée Ouloto. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, réagit promptement à la sollicitation du club service. Pour elle, ces enfants sont l'avenir, chacun doit y mettre du sien pour leur suivi. On doit certes sauver la vie des enfants, des nouveau-nés, aider les enfants atteints de pathologies graves telles que le cancer, mais nous devons nous mobiliser pour faire en sorte que nos enfants vivent dans l'amour, que nos enfants vivent dans la fraternité, avec des valeurs. Le Lions Club est une organisation de personnes bénévoles
au service des communautés nécessiteuses. Cette organisation d'aide sociale collecte des ressources pour assister les populations en difficulté. Parlons à présent de stratégie de gouvernance des entreprises ivoiriennes. La CGC offre les clés au conseil d'administration par une conférence animée par le général Vincent Despotes, professeur à HEC Paris. Il enseigne la stratégie, la géostratégie et également le leadership, des notions qu'il a d'ailleurs abordées au cours de son exposé. Juliette Ouéa. Pour être plus compétitifs sur le marché mondial, les entrepreneurs membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire s'inspirent du modèle de gouvernance occidentale. La CGCI n'a pas encore procédé à des évaluations des entreprises ivoiriennes, mais a pour ambition, à travers les champions nationaux que nous voulons voir émerger, de faire de cette place une place où les entreprises ivoiriennes observent et appliquent les plus hauts standards mondiaux de gouvernance. Pour nous, il n'y a pas de gouvernance des entreprises à l'africaine et notre souhait pour renforcer l'attractivité de la place d'Abidjan, c'est de faire en sorte que le monde entier ait cet œil sur la Côte d'Ivoire comme une place où les normes de gouvernance les plus élevées sont observées. Ces hommes d'affaires ont ainsi participé à une conférence dédiée à la gouvernance d'entreprise. Selon le conférencier, le général Vincent Despotes, c'est par la stratégie et la bonne gouvernance que l'entreprise se développe. Pour bien gouverner une entreprise, il faut d'abord comprendre le milieu dans lequel on est, ce qui exige d'avoir un système de compréhension du monde, donc de renseignement, un système d'intelligence économique, je dirais un système de compréhension aussi des femmes et des hommes qui constituent l'univers stratégique, les femmes et les hommes en dehors de l'entreprise, les clients, les fournisseurs et les femmes et les hommes qui sont dans l'entreprise. Le concept de gouvernance d'entreprise s'inscrit depuis quelques années comme une nouvelle réalité de la gestion. La gouvernance est la mise en œuvre des dispositifs visant à mener des coordinations internes en vue de réduire les coûts de transaction que génère le marché. Notre réflexion, cette fois dans le secteur de la santé, il s'agit du Congrès africain de la santé publique. Les systèmes de santé et défis sanitaires étaient au cœur des échanges. Jean-Marc Odjadji nous en dit plus. Les experts de la santé publique en réflexion pour une meilleure performance du système sanitaire africain. Le continent africain abrite 1,3% des professionnels de la santé, alors qu'elle porte à elle seule 25% de la charge mondiale de morbidité selon l'OMS. L'allocation de 15% du budget national à la santé, selon la déclaration d'Abuja, n'est toujours pas suivie par les gouvernements africains. Des défaillances à combler, selon le Congrès de la Société africaine de santé publique. Je souhaite vivement que chacun d'entre nous saisisse cette opportunité pour perfectionner ses acquis, créer des synergies et entrevoir l'établissement des projets de recherche multicentriques. Ainsi, l'OAS donne désormais une plus grande priorité à la santé communautaire avec plus d'accent de promotion de la santé, de la prévention, de la surveillance des maladies. Les questions de financement, de structuration des systèmes sanitaires publics sont des problèmes cruciaux pour la Côte d'Ivoire. La couverture maladie universelle est l'une des réponses gouvernementales majeures déjà en cours. C'est dans ce cadre que le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle conduit le développement d'un vaste programme hospitalier consacré à la construction, la réhabilitation et à l'équipement d'infrastructures sanitaires sur toute l'étendue du territoire national. Ce programme d'un coût de plus de 1 000 milliards est accompagné d'un déploiement du personnel de santé qualifié et d'importantes réformes dans le secteur. Le Congrès de la Société africaine de santé publique est le premier du genre pour les membres de cette organisation. La gestion des urgences sanitaires, l'approche One Health et l'évaluation en santé ont animé les débats. Et s'il y a un mal dont souffrent aussi nos sociétés, c'est bien le phénomène des enfants vivant dans la rue. Et une journée leur est dédiée tous les ans, le 26 novembre. Une occasion de tenter de trouver des solutions à l'insertion sociale de ces enfants des rues. Et cette année, les réflexions ont été axées sur des solutions concrètes pour une insertion socio-professionnelle. Écoutons la déclaration de la Côte d'Ivoire à ce sujet avec Franck Quadio.
Des solutions concrètes pour une insertion socio-professionnelle effective des enfants en situation de rue. Le thème de cette journée internationale dédiée traduit la volonté du gouvernement ivoirien de crever l'abcès. La situation des enfants de la rue est jugée préoccupante. Il s'agit de rechercher des solutions pratiques et durables à ce phénomène, en privilégiant l'approche famille, car malheureusement ces enfants sont souvent en rupture avec leur famille avant de l'être avec la société. Il s'agit également d'informer l'opinion publique sur la situation de ces enfants, de dresser le bilan des actions menées et de définir des stratégies afin de leur offrir un environnement protecteur au sein de leur famille. Davantage d'actions envers ces couches fragiles. Le phénomène est social mais aussi mondial. La Côte d'Ivoire est alors engagée dans l'action. Pour lutter efficacement et durablement contre ce phénomène, plusieurs actions sont menées par le gouvernement. Le gouvernement a adopté en février 2023 un plan d'urgence en réponse au phénomène des enfants en rupture sociale dans la ville d'Abidjan, incluant les enfants impliqués dans la mendicité et leurs familles. Illustration, le lancement le 22 septembre dernier du projet Zéro enfant en situation de rue à Abidjan avec 101 enfants pris en charge. Des actions appelées à se multiplier, d'où l'importance de cette journée internationale des enfants de la rue, célébrée tous les 26 novembre depuis 2009. Et un enfant dans la rue, c'est aussi un enfant qui a au préalable décroché de l'école. Et si les systèmes scolaires ne sont pas responsables du phénomène, ils ont bien la responsabilité de renforcer leurs outils pour, pourquoi pas, contribuer à réinsérer ces enfants, mais surtout faire de l'école ivoirienne une école de qualité. Dans le reportage qui va suivre, Abou Sanogo revient sur une session de formation à l'endroit des directeurs des études des établissements privés. C'est dans la ville de Daloa. On regarde. Une rencontre qui a permis à la Ligue des directeurs des études de Côte d'Ivoire, des directeurs d'études des établissements privés, d'exprimer leur volonté de contribuer aux efforts du gouvernement en faveur d'une école de qualité. Un directeur bien formé est gage d'une école d'excellence. Donc se former, prendre part au débat, porter sur l'éducation nationale et de par nos contributions, permettre véritablement de rehausser l'image de l'école ivoirienne. Cette convention nous a rassurés. Nous cherchons à atteindre l'objectif d'aller vers l'excellence en trouvant les issues nécessaires pour valoriser notre corporation et le travail à faire surtout. Ces outils de pilotage que nous avons jugés assez nécessaires et stratégiques pour eux seront constitués de projets d'établissement et la matrice d'action et le programme d'activité. Nous avons souhaité les instruire sur ces différents outils de pilotage pour mieux les accompagner dans la mise en œuvre de leur mission. Représentant le préfet de région, préfet de Daloa, le secrétaire général de la préfecture de Daloa, Kwame Kofi, a félicité et encouragé les enseignants pour leur grande mobilisation à ce séminaire. Monsieur le préfet de région perçoit votre organisation comme un élément catalyseur et fédérateur de toutes les énergies et de toutes les sommes de vos expériences enrichissantes en vue du relèvement du niveau des élèves. Outre le renforcement des capacités, les directeurs des études des établissements privés entendent œuvrer pour l'excellence des collèges privés à travers notamment l'organisation périodique d'activités de formation. Et des enfants qui savent lire et écrire correctement, c'est aussi ça une école de qualité. C'est surtout le combat de certaines fondations, dont la fondation Zoé, qui, au niveau des communautés chrétiennes, en fait son cheval de bataille, une mission dont elle a dénommé Forum chrétien de la lecture et de la culture. L'objectif, c'est d'inviter le peuple de Dieu à s'inscrire dans la lignée des saints bibliques pour amener la paix. Pourquoi pas dans nos sociétés. Le reportage d'Olivier Kra est commenté par Abdoulaye Koné. En initiant cette rencontre sur le forum chrétien à travers la lecture et l'écriture, l'ONG La Fondation de Zoé s'engage à conduire la jeunesse chrétienne à la culture biblique. Dans l'exécution de sa mission à elle confiée par le Seigneur, la Fondation La Maison de Zoé s'est inquiétée du peu d'intérêt que les uns et les autres accordent à la lecture et à l'écriture.
Elle veut encourager, mais aussi honorer une icône, une personnalité, rendre grâce à Dieu pour les valeurs qu'elle incarne. Plusieurs participants, des partenaires et des écrivains saluent l'engagement de la Fondation qui contribue à l'éveil de conscience de toutes les couches sociales. Ce forum-là vient à point nommé parce qu'il permet, je dirais, à notre jeunesse de revenir à l'amour des livres et à l'amour de l'écriture. Les livres sont une bénédiction et tous ceux qui vont s'en procurer ne vont pas regretter parce qu'ils seront l'avenir intellectuel de notre nation. L'écriture n'est pas chose facile, il faudrait être inspiré. Et l'inspiration, déjà, c'est quelque chose qui vient petit à petit. Représentant la marraine de la cérémonie, le docteur Gisèle Chatelain a salué l'engagement de l'ONG qui vient épauler le gouvernement dans l'éducation juvénile. En collaboration avec l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, se donnent plusieurs missions, entre autres la prise en charge des personnes démunies. Nous retournons en enfance avec une douceur, la menthe au lait. Elle est au cœur du business d'un jeune Ivoirien. Wilfried Assi a 32 ans. Il a réussi à faire de son goûter préféré un commerce qui touche même une clientèle sur les réseaux sociaux. Khalil Diomandé l'a rencontré pour vous. Il se fait appeler le menthe au lait national. Wilfried Assi, 32 ans, est fraîchement diplômé de l'INFAS. En attendant sa prise de fonction, il décide de se lancer dans la production et la vente de jus de menthe au lait depuis la maison familiale à Yopougon-Toit-Rouge. Moi-même, à la base, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, il me cherche beaucoup, donc je touche un peu à tout. Je me suis dit que s'il vendait les petits jus à la maison, puis il dit, bon, s'il faisait moi un peu de menthe au lait. Donc c'est comme ça, j'ai payé les demi, j'ai fait un peu de menthe au lait. Ça aussi, j'ai donné dans le goûter. On dit, mais c'est pas mieux, tu as fait menthe au lait là, paye menthe au lait là, c'est bon. Hein. Puis c'est comme ça, c'est parti. L'activité devient très vite une passion. Totalement décomplexé, le jeune homme met du cœur à l'ouvrage. Et pour écouler ses produits, il fait recours au digital. Grâce à sa page Facebook Menthe au lait national, Wilfried reçoit des commandes assez conséquentes, en témoigne cet appel téléphonique. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour, maman. S'il vous plaît, c'est menthe au lait national? Oui, c'est menthe au lait national. Ok, je voulais passer commande pour 20 000 francs. D'accord. Vous voulez pour 20 000? Oui, oui. D'accord, avec pour vérifier pour voir si s'il y en a encore stock. Seulement 3 mois dans ce business, mais le passionné de menthe au lait arrive à tirer son épingle du jeu. Je peux me retrouver par semaine, si il finit, peut-être 20 000, 30 000 comme ça, à 40 000. Comme tous les dimanches, Wilfried vient à la conquête des clients aux abords de la paroisse Saint-Laurent de Yopougon. Voilà, merci là-bas, 100 francs. Bon maintenant au chocolat, il fait chaud, venez. Voilà. Enfants et adultes se laissent séduire par les jus de Wilfried. Et une fois dégustés, ils ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Je trouve ça très bon par rapport aux autres vendeuses, c'est très bon. Et puis il y a du chocolat dedans. Il se défend bien dans son commerce. Au lieu que chaque fois, bon, de peut-être demander l'argent aux gens, c'est pas joli à voir. Au moins, il est dans ça qu'il se débrouille pour avoir un peu son pain. Et s'il vend ça, c'est déjà positif. Ça, c'est mieux que voler. Au moins, il ne vole pas, il se débrouille un peu comme nous tous. Donc, il est encouragé. Au bout du compte, ces quelques heures passées devant cette église sont fructueuses pour le jeune marchand. En tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, c'est bon. Je suis venu pour 20 000 matin. Ils ont payé jusqu'à ce qu'ils partent compléter encore. Cette belle aventure, débutée avec 750 francs CFA, n'est pas prête de s'arrêter. Wilfried compte en faire son activité secondaire. Il ambitionne d'acquérir 2 réfrigérateurs afin de développer son business à grande échelle et internationaliser ses jus de menthe au lait. Et par ces temps de chaleur, on ne dira jamais non à ces petites douceurs de menthe au lait. Intéressons-nous dans la ville de Bouaké à présent à l'autonomisation des femmes avec 48 heures pour valoriser le potentiel féminin. C'est l'initiative d'une ONG, l'ONG Femmes de Conviction. Elle a mené une action de distinction pour les femmes pour tout acharnement au travail dans leurs différents domaines d'activité. Laure Goretti et Soro Corona nous en disent davantage. Des femmes distinguées pour leur dévouement et acharnement au travail dans leurs différents domaines d'activité, mais surtout pour leur contribution à l'épanouissement des autres femmes. Des valeurs que reconnaît l'ONG
Femme de Conviction à travers sa plateforme 48 heures de valorisation du potentiel féminin. La femme doit être valorisée pour connaître vraiment ses compétences. Il ne faudrait pas qu'elle soit... C'est l'ardeur au travail, l'assiduité au travail. Je dédie ce prix-là au groupe RTI avec sa tête, le DG Fosseni Dambélé. Il s'agit pour nous, au sein de l'ONG Femmes de Conviction, de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. C'est de célébrer les initiatives qui œuvrent à un changement meilleur de notre communauté. Panel sur l'entrepreneuriat, concours de danse, de beauté, concours culinaire et bien d'autres activités ont meublé ces journées. Le directeur général de la RTI, président d'honneur de cette cérémonie, par son représentant Brahman Doumia, directeur du RTI Bouaké, salue l'initiative. En organisant 48 heures de valorisation du potentiel féminin, vous démontrez que vous êtes engagé à prendre votre place dans le train du développement. À observer notre société, il est indéniable que les femmes excelle dans tous les domaines. Le directeur général de la RTI m'a demandé de vous dire que vous avez son soutien. Cette activité qui valorise et encourage l'excellence au féminin a tout le soutien du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et celui du ministère du Commerce. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Dirasouba, s'associe à toutes ces initiatives. C'est ainsi qu'il nous a instruit d'être présents à Bouaké avec elle pendant 48 heures pour les célébrer, pour les valoriser. Les 48 heures de valorisation du potentiel féminin est à sa 5e édition. L'ONG Femmes de Conviction mène des actions en faveur de l'autonomisation de la femme depuis 2018. Et intéressons-nous à présent à une œuvre qui ouvre une carrière littéraire. Il s'agit de L'âme cassée, une œuvre qui a été présentée dans la commune de Cocody récemment. C'est un recueil de poèmes écrit par Eugène Zadikessi. L'auteur fait ses premiers pas dans le monde littéraire avec cette production teintée d'amertume, de douleur et inspirée par le décès de ses aînés Bernard Zadizaourou et Marcel Zadikessi. Point avec Serge Pakomdidi et Abdoulaye Koné. La tristesse, la trahison, l'amitié, les vicissitudes de la vie sont entre autres des thèmes abordés dans L'âme cassée, une œuvre de Eugène Zadi, cadre diplômé de sciences politiques de l'Université de Montréal. Frère cadet de l'illustre homme de lettres et de culture Bernard Zadizaourou et de Zadi Marcel Kessi, ancien président du Conseil économique et social, l'auteur a été inspiré du vide laissé par ses aînés. Ce recueil de 37 poèmes constitue la toute première œuvre de l'auteur. Il y a transcrit toute son amertume et sa douleur. Ça traduit mon état d'âme. C'est comme quelque chose d'extrêmement puissant qui s'est déroulé en moi, dans mon être, qui m'a touché profondément. J'aurais pu écrire autre chose, mais je pense que c'est la poésie qu'il fallait à ce moment-là. J'aborde les questions de société, les questions que nous vivons tous. La poésie, c'est l'expression de sentiments qui peuvent être contrastés. Ça peut être l'amour, ça peut être l'humour, ça peut être aussi des grands malheurs qui nous frappent. Et tout cela transparaît à travers ce recueil de poèmes. En fait, ce recueil de poèmes traduit, montre l'être humain traversé par tous les sentiments possibles. L'œuvre bénéficie du soutien de plusieurs personnalités et hommes de lettres, dont le directeur général de la RTI, parrain de la cérémonie de dédicace. Quitter la scène, larmes, regards éternels, appels silencieux, lueurs espérées, à mon étoile exilée sont quelques intitulés de ce recueil de poèmes, un chant d'amertume qui finit pourtant sur une mélodie d'espoir et d'espérance. De l'écriture, passons à l'audiovisuel avec la série Aquanima qui a été présentée mercredi dernier à Cocody. Elle est réalisée par Pierre Labat, une création artistique, un conte de brassage culturel entre la Côte d'Ivoire et les Antilles. Désiré Nyamou et Jean-Marc Djedji. Aquanina, nouvelle série humoristique de 26 épisodes, est diffusée en première sous le regard critique des acteurs de l'audiovisuel ivoirien. La nouvelle création cinématographique de Pierre Labat promeut le brassage culturel entre une jeune franco-ivoirienne et un courtier automobile martiniquais, avec tout son lot d'humour et de romance. J'ai fait des documentaires sur tous les sites touristiques de la Côte d'Ivoire, donc ça m'a donné cette envie de montrer aux Antillais la beauté de chez nous et aussi de montrer les histoires, la culture ivoirienne. Donc c'est là
que j'ai décidé de faire Aquanina. Cette œuvre audiovisuelle a pu réunir des acteurs réputés de plusieurs générations. C'était l'une de mes plus belles expériences parce que déjà on était 2 groupes, il y avait des Ivoiriens d'un autre côté, des Martiniquais de l'autre côté, et ce brassage culturel m'a permis de comprendre un peu le créole. C'est un mot parlé, il y avait une bonne ambiance ensemble. Il est important pour la RTI, n'est-ce pas, de promouvoir ces brassages-là entre les différents peuples. Il était donc important pour nous de mettre en lumière une série comme celle-là. La série Aquanina de Pierre Labat sera disponible au grand public en début du mois de décembre et sera diffusée sur la première chaîne du groupe RTI. Voilà une série d'alliances culturelles que revêt Aquanina. Plusieurs centaines d'hommes armés hors de chez nous au Burkina Faso ont attaqué dimanche après-midi un détachement de l'armée à Djibo dans le nord du pays, causant la mort de quelques soldats. Et lundi, une traque menée contre ces djihadistes rescapés a également permis de neutraliser plusieurs dizaines d'autres terroristes et plusieurs dizaines de djihadistes auraient également été tués. Une attaque djihadiste d'envergure perpétrée par des groupes armés terroristes selon les autorités sécuritaires de cette zone. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent après-midi sur RTI 1.